Alors ce que vous voyez là maintenant tout de suite, eh bien ce sont les modèles de lunettes qui ont été sélectionnés pour les Silmo d'Or. Ce sont les finalistes, il y a 47 finalistes et c'est ce soir qu'on va découvrir les lauréats. Ça va se passer à Paris et là je suis en présence de Christophe Pillet, le président des Silmo d'Or 2019. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes designer, architecte designer, dans quel sens est-ce qu'on met votre titre ? Ça n'a pas d'importance. J'étais d'abord designer et je suis devenu architecte d'intérieur, mais ça n'a aucune importance. Comment est-ce que ça s'est passé Comment on vous a appelé pour venir ici en tant que président et regarder un peu ce qui se passe sur les Silmo d'Or ? Ça s'est passé très simplement. On reçoit un mail et un coup de téléphone. Déjà l'année dernière. Mais l'année dernière, je n'étais pas disponible parce que j'étais en voyage. Et donc j'avais promis de revenir si on m'invitait une deuxième fois. Donc on a rappelé cette année, gentiment. Je crois que les raisons du choix, je ne les connais pas, mais je pense que intelligemment, le Silmo essaie de choisir des gens qui sont suffisamment en dehors du secteur pour avoir un point de vue distancé et forcément candide. Et en même temps, comme il m'est arrivé de pratiquer un tout petit peu dans le design des lunettes, à quelqu'un qui sait un tout petit peu, de quoi il parle. Voilà. Un tout petit peu. Maintenant, je ne sais pas si c'est exactement ça. En fait, vous m'avez dit quand même en off que vous avez déjà créé des lunettes. Oui, j'ai travaillé, en fait, de manière récurrente, depuis le début de ma carrière, j'ai dessiné des collections de lunettes, ouais. Voilà. Jamais énormément, jamais très longtemps, mais de façon constante. Bon, la lunette fait quand même partie de votre vie. Oui, c'est un objet qui est en plus assez passionnant parce que c'est un objet qui est très difficile à dessiner. C'est minuscule, la surface de création, c'est rien. C'est une branche de lunette, c'est quelques millimètres. La monture d'une lunette, c'est quelques millimètres. Et avec ça, il faut essayer d'être créatif et c'est pour ça que c'est passionnant, quoi. Alors il n'y a seulement que quelques catégories sur lesquelles vous avez voté, parce que les autres ce sont des très techniques, sur la basse vision, etc. Donc montrez-nous par exemple, on va aller se diriger derrière vous, on va aller sur les lunettes solaires, parce que ça fait partie des modèles que vous avez pu juger. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, d'abord on ne dira rien parce que j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit, c'est ce soir que ça se saura. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que ça a fait à la fois des débats très passionnés et des débats très passionnants avec l'ensemble du jury. C'était beaucoup de personnes dans chacune des catégories. Étrangement, après ces débats, tout le monde était d'accord, donc c'était finalement assez facile. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était cette passion des gens à défendre des choses qui sont pour moi visibles. Et voilà, et donc... Les lunettes qui sont sélectionnées aujourd'hui sont des marques qui ont proposé, qui ont soumis des créations. Et donc on a dû nous dire qu'est-ce qui est intéressant en 2019 et qu'est-ce qu'on juge en termes de création, parce que la création, il faut la définir. Qu'est-ce qui est créatif, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça aussi, je pense que ça a été intelligemment de la part de l'ensemble du jury assez clair. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est la présélection. Et on saura ce soir qui sont les vainqueurs de chacune des catégories. Sans en dire plus, est-ce que ça a été difficile ? Est-ce qu'il y a eu des modèles parmi ceux que vous avez pu voir ? Regardez, il y en a beaucoup des modèles. Allez voir Fabio, allez voir tous ces modèles. Et donc, est-ce que ça a été difficile de voter, d'élire les lauréats ? Alors, étrangement, pas tellement. Pourquoi je dis ça ? Il y a une première partie de présélection, où dans l'ensemble de l'offre, on doit sélectionner 5 modèles qui sont ici. Et ces modèles sont mis au vote de la presse, des personnalités que je ne connais pas, en tout cas d'un certain nombre de personnes. Il se trouve que très très exactement, la presse a voté pour les modèles qu'on avait envisagé comme étant déjà ceux qui avaient une chance de gagner au moment de la présélection, même si ce n'est pas notre rôle, mais voilà, comme on se parlait, on se dit ça serait bien que ça soit ça, ça serait bien que ça soit ça. Et c'est très exactement. Donc c'était facile. Finalement, il y a une convergence de points de vue sur cette année, ce qui doit être nominé et puis ce qui doit être nommé. Moi j'ai l'impression quand même que ça vous a plu d'être président des Silmo d'Or. C'est toujours drôle de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer, donc l'ensemble des professionnels que j'ai pu croiser, des gens très sympathiques. En plus, j'ai le sentiment que c'est une profession que tout le monde se connaît. Il y a un espèce de côté très amical, presque quasi familial, tout le monde se connaît, tout le monde se moque les uns des autres. Une communauté ? Ouais, exactement, et ça c'est rare. Moi j'ai plutôt l'habitude de choses où les gens sont sérieux, où ils se battent un petit peu, ils se concurrencent un peu. Donc c'était à la fois très sympathique pour ça, et en même temps on voit que c'est des gens qui sont
plus qu'ailleurs passionnés, quoi. Dès qu'on engage des discussions, c'est tout de suite 2 heures de discussion, quoi, de débat. Donc c'était vraiment bien pour ça, ouais. Bon, on va poursuivre les Silmo d'Or, puisque c'est ce soir qu'on découvrira les lauréats de ces 10 catégories pour cette année 2019. Donc on va faire la fête aussi un peu ce soir à Paris. On verra. Oui, évidemment qu'on va faire la fête. On va d'abord féliciter les vainqueurs et puis après on célébrera leur victoire. Ouais. Bon, merci Christophe. Donc à ce soir, et on vous fait un petit reportage, un petit condensé de cette soirée, rien que pour vous, dès demain. En attendant, on va quand même poursuivre la journée parce qu'elle est loin d'être terminée ici sur le salon du Silmo pour d'autres interviews, d'autres rencontres. À tout de suite.